Stevie Warren Mbumba, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Africa Globe TV. Vous êtes un étudiant gabonais en formation ici à Dakar au Sénégal. Oui. Et c'est un plaisir de vous avoir pour cet entretien, mais je vais vous laisser vous-même vous présenter aux internautes d'Africa Globe TV. Ok, merci monsieur Ataedi. Je suis Stevie Warren Mbumba, justement, étudiant en master 2 de communication et relations publiques ici au sein de l'Institut supérieur de management. Par ailleurs, je suis chargé du développement des volontariats au sein d'une structure française qui est nommée France Volontaire. Très bien. Alors, Stevie Warren, l'armée gabonaise a pris le pouvoir suite aux dernières élections générales qui ont eu lieu ce mois d'août. Et le président Ali Bongo est mis en retraite selon les propres termes du chef de la junte, le général Brice Oligui Nguema. Alors, quelles étaient vos premières impressions à l'annonce de cette information, de la prise de pouvoir par les militaires? Bon, il faut dire que c'était déjà une surprise. C'était une surprise parce qu'après l'annonce du Conseil gabonais des élections, suite à la victoire présumée de Ali Bongo à 64%, c'était d'abord un sentiment de tristesse parce que les Gabonais voulaient tous le départ de Ali Bongo et selon certaines indiscrétions, il n'était pas vainqueur, mais bon, plusieurs choses se sont passées pour qu'on le déclare vainqueur. Après, quelques minutes après, les militaires ont fait une déclaration dans laquelle ils prenaient le pouvoir et le premier sentiment après cette annonce était un sentiment de libération. Un sentiment de libération tout simplement parce que le premier combat des Gabonais aujourd'hui était que les Bongo libèrent le pouvoir après près de 55 ans, sinon 60 ans de règne. Et donc, à l'annonce de ce coup d'État, c'était un sentiment, un ouf de soulagement pour les Gabonais normaux, parce qu'il y a ceux-là apparemment qui voulaient que les Bongo continuent leur règne, mais pour les Gabonais normaux, c'était un ouf de soulagement. Le deuxième sentiment, c'est plutôt un sentiment mitigé face à la fin ou la poursuite du système, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la junte qui a pris le pouvoir, le président de la transition était très proche du père Omar Bongo et même du fils Ali Bongo. Ils ont d'ailleurs potentiellement des liens de cousinage, ce qui laisse encore croire par certains que ce serait une continuité. Mais de nombreuses choses sont encore floues. Nous attendons un peu que certaines informations continuent à arriver pour se faire une idée précise. Et le troisième sentiment, c'est tout simplement un sentiment d'attente face aux décisions qui seront prises, au prochain gouvernement qui sera mis en place ou encore à la durée de la transition. D'accord, les attentes vont en arriver. Donc, très clairement, Stevie Warren, pour vous, c'était un coup d'État qui était attendu depuis très longtemps. C'est un bon coup d'État finalement? Oui, pour les Gabonais, normalement, c'est un coup d'État normal et un coup d'État qui arrive à point nommé parce que je pense que c'est un agacement général. Et voilà, c'est comme je l'ai dit, un ouf de soulagement. Après, ce n'est pas une libération totale. Beaucoup de choses sont encore à voir, mais pour l'instant, nous sommes pratiquement tous contents de ce qui est arrivé. Très bien. Alors, les militaires, avec à leur tête le général Brice Oligui Nguema, disent que les élections sont annulées, alors que l'opposant, le professeur Albert Ondo Ossa, se déclare vainqueur. Alors, pour vous, que faut-il faire? Est-ce qu'il aurait fallu procéder à un recomptage ou bien de nouvelles élections plutôt que les militaires puissent garder le pouvoir pour soi-disant assurer une transition? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Monsieur Ataedi, dans tous les pays où des coups d'État ont été perpétrés, je ne pense pas qu'il y ait un qui ait remis le pouvoir au prétendu candidat élu le jour d'après. La transition, c'est un processus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un organe qui était là pour réguler les élections, qui s'appelle le Conseil gabonais des élections. Ils ont déclaré un candidat vainqueur. Aujourd'hui, la junte a tout à fait raison d'annuler les élections parce que c'est des élections, ils l'ont dit, qui ont été truquées. Truquées, mais on dit que c'est truqué par le pouvoir en place. Mais c'est ce pouvoir en place qu'ils ont renversé. Mais la seule institution qui était capable de dire que les élections étaient truquées, c'est justement le Conseil gabonais des élections. Et ce conseil a été dissous.
Aujourd'hui, je ne pense pas que la junte ait les éléments nécessaires pour déclarer que le professeur Albert Rondo Ossa a été désigné président, parce que tous les PV, etc., qui sont à leur disposition, je le suppose, ce sont les PV qui disaient naturellement que Ali Bongo était président. Et vu que l'institution a été dissoute, aucun élément aujourd'hui ne donne la possibilité à l'armée de déclarer Albert Rondo Ossa président de la République. Donc c'est tout à fait logique que Albert Rondo Ossa ne soit pas mis à la place qu'il faut, mais que l'élection soit effectivement annulée, que la junte prenne le pouvoir pour la période qu'il faudra et qu'elle organise des élections transparentes et libres pour redonner le pouvoir aux civils. Est-ce que vous avez une idée de quelle pourrait être la durée idéale pour cette transition? Par rapport à la durée de la transition, je suis plutôt mitigé, mais selon les transitions qui ont le plus souvent été observées, la durée varie entre 1 et 2 ans. Donc nous sommes aussi en attente de cette information qui va peut-être aussi nous permettre de mieux orienter nos analyses par rapport à la situation politique du pays. Très bien. Dans l'attente donc justement des précisions par rapport à la date de la transition, quelles sont pour vous les urgences pour les militaires, pour les Gabonais plutôt, quelles sont les urgences? Les urgences, bon, déjà, les militaires ne sont pas réellement des dirigeants. Donc moi, la première urgence pour moi, c'est qu'on mette en place un gouvernement de transition et une charte de la transition. Ce sont ces deux éléments qui détermineront la prochaine étape que le Gabon devrait prendre. Et après cette mise en place du gouvernement et de la durée de la transition ainsi que la charte de la transition, je pense que ce gouvernement sera mieux apte à identifier les urgences. Mais s'il faut citer des urgences de façon spontanée, je dirais que ce sont des urgences assez logiques, que ce soit la stabilisation de l'économie, que ce soit les problèmes sociaux liés aux pensions, liés à l'éducation et à la santé, ce qui sont les priorités, je pense, d'un gouvernement. Et après, les autres questions seront peut-être prises en compte. Alors, il se dit, Warren, que les Bongos sont riches comme Crésus, alors que la majorité des Gabonais végètent dans la misère depuis plusieurs années. Pour vous, aujourd'hui, quel est le sort qu'il faut les réserver? Vous avez entendu parler depuis des années des biens mal acquis, des biens, de l'argent qu'ils ont plaqué en France, un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à cette famille-là? Je ne sais pas si j'aurai les mots exacts pour dire ce qu'il faut faire. Je ne suis ni avocat, ni juriste. Quel est votre souhait? Bon, je n'ai pas de souhait particulier. Aujourd'hui, je pense que le premier combat des Gabonais, c'était que les Bongos quittent le pouvoir. Ce qui leur est réservé, je pense que la loi ou les autorités qui ont pris le pouvoir seront mieux aptes à le dire. Le président de la transition a dit lors de son interview au Monde Afrique que Ali Bongo est en retraite, comme tout Gabonais normal. Donc je pense qu'il jouira peut-être des droits qui lui sont réservés. Ce qui sera fait de leur richesse ou des biens soi-disant mal acquis, je ne saurais le dire. Mais déjà, on le remarque, plusieurs arrestations sont perpétrées depuis la prise au pouvoir. De nombreuses personnes, dont même le fils de Ali Bongo, ont été arrêtés. Les biens qu'ils avaient, notamment plusieurs milliards en possession, sont, je pense, repris par l'armée. Nous sommes donc tous en attente de ce qui sera fait de cet argent. Donc, je ne saurais m'exprimer sur cette question, mais je pense que les autorités compétentes sauront quoi faire. Très bien. Donc, vous êtes suspendu aux lèvres des autorités compétentes. Oui. Alors, c'est la fin des Bongo, de la famille Bongo, du clan Bongo. Mais est-ce que c'est la fin du système Bongo qui a duré près de 6 décennies? Fin, je ne saurais le dire également parce que nous sommes encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Je ne veux pas aller sur des analyses à la hâte. Mais déjà, c'est une première réussite ou c'est une première libération que les Bongo aient quitté la tête du pays. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était le premier souhait des Gabonais. Maintenant que le système soit totalement dissous, je ne pense pas que cela se fera d'aussitôt. Un système, c'est quelque chose qui est construit de façon tellement profonde qu'aujourd'hui il est ancré. Ce n'est pas un claquement de doigts qu'on va dissoudre un système,
Mais je pense que c'est un processus qui prendra de nombreuses années. Parce que tout le pays est dirigé de telle sorte que cela aille dans le sens du système. Donc on ne va pas mettre le pays en feu ou tuer tout le monde. Même les personnes qui seront désignées pour diriger, c'est des personnes qui pour certains ont été dans ce système. Donc je pense que les choses se feront petit à petit. On est toujours en attente des décisions qui seront prises et ce sont ces décisions qui vont nous faire remarquer si le système est réellement en train de s'en aller ou s'il est en train d'évoluer. Parce que bien que ce soit un système, peut-être ce sont les personnes qui étaient à la tête qui n'étaient pas aptes à gérer les choses correctement. Mais peut-être que les nouvelles personnes pourront amener ce système à aller de mieux en mieux. Oui. Et pour vous, qu'est-ce que le général Brice Nguema pourrait faire pour se démarquer? Parce qu'il y a quand même cette idée qui se colle à lui, qu'il est membre du système. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour marquer une rupture? Je pense que tout ce qu'il devrait faire pour marquer les Gabonais, c'est tout simplement prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions par rapport aux attentes des Gabonais. Prendre les bonnes décisions par rapport au gouvernement qui dirigera la transition. Prendre les bonnes décisions par rapport à la durée de la transition. Prendre les bonnes décisions par rapport à la charte qui sera établie et aux personnes qui seront mises dans les différents postes de décision pour la durée de la transition. Et ces éléments-là montreront clairement déjà la nouvelle direction que peut-être il voudra amener au pays. Oui. Alors, est-ce que les Gabonais ont un gage que les choses iront mieux sans les bongos? On ne peut pas avoir un gage parce qu'on est à 2 jours après le coup d'État. Rien n'est certain, les nouvelles sont encore floues, beaucoup d'informations ne sont pas encore divulguées. Je pense que les prochains jours, les prochaines décisions nous donneront plus d'éléments clairs pour pouvoir nous faire dire si oui ou non on va dans le bon sens ou on stagne.